بسم الله الرحمن الرحيم بثقتي واستعين والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. On va continuer la série des leçons en langue française. Beaucoup parmi vous demandent cette matière. Surtout, vous voulez qu'elle sera destinée à nos enfants, à la jeunesse, surtout aux étudiants. Alors, ce sujet-là d'aujourd'hui, ça va être un sujet un peu délicat, un sujet d'actualité. Tout le monde en parle de ce sujet-là, l'existence de Dieu. Pourquoi je dis l'existence de Dieu? Parce que nos enfants, à l'âge de l'adolescence, ils suivent bien les conseils des parents, ils sont bien attachés aux parents. La mère ou le père, attention mon fils, tu dois dire Bismillah avant de manger, tu dois dire Alhamdulillah quand tu finis, tu dois faire ça, tu dois faire la prière. Alors, il est bien guidé, c'est bien. Généralement, il est bien guidé. Une fois, il avance dans l'année et il arrive au baccalauréat. À cet instant-là, la matière qui s'impose dans l'esprit de nos enfants, c'est la philosophie. La philosophie, c'est comme une matière impressionnante, comme quoi c'est la philosophie. Même quand on dit quelqu'un, il est extraordinaire, on dit, il fait de la philosophie, c'est un philosophe, et là, c'est des idées. Comme quoi on impressionne les gens avec le mot philosophie. Et ça a impressionné beaucoup de monde, et c'est une science à étudier aujourd'hui. Alors, mais le problème en Tunisie, surtout en Tunisie, on a choisi des sujets qui font mal et qui veulent perturber la mentalité et la croyance des Tunisiens et des Tunisiennes. On sait, dès le petit âge, de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, toujours on dit Allah, Allahu Akbar, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça veut dire Dieu existe, Dieu il est là. Mais quand tu arrives à la philosophie, tu arrives à cette année de baccalauréat, la question ou bien les chapitres que tu vas étudier dans cette matière-là, l'existence de Dieu. Est-ce que la religion détruit les peuples ou pas? C'est ces questions-là qui donnent. Ça veut dire, je te dis, la religion, il dit, ad-din afyoun ash-shu'ub, c'est-à-dire la religion détruit les peuples. C'est un sujet. Il te dit, ok, je te donne le sujet, le titre, et toi, essaie d'analyser. Et qu'est-ce que tu vas analyser? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas écrire que la religion bâtit les gens et bâtit le peuple? Et en Tunisie, tu vas dire ça? Et le professeur, il va te mettre quoi? Si tu veux dire, il va te dire, ok, l'existence de Dieu. Nous tous, on sait, plein de fois, on a des sujets comme ça. L'existence de Dieu. Analyse et vas-y, écris et fais des trucs. Alors, toi, tu vas avoir un sujet comme ça, l'existence de Dieu. En plus de ça, avec la théorie de Darwin, avec tous ces problèmes-là, tu vas te perturber. C'est-à-dire, nous, quand tu dis l'existence de Dieu, et nous, dès le petit âge, on sait Allah, 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 Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, tout est Allah. Et quand on arrive au baccalauréat, non, Dieu, est-ce qu'il existe? Tu me poses la question, ça veut dire que tu me perturbes toute la croyance. Bon, il y a des gens qui te disent, c'est ça la science. Il ne faut pas être bête, il ne faut pas être stupide, il ne faut pas être bloqué. On n'aime pas les gens qui sont bloqués. L'extrémisme, non. Il faut ouvrir ton esprit et essayer de chercher est-ce que Dieu existe. Ne prends pas bêtement, il te dit ton père ou ta mère ou ta grand-mère. Ah, Dieu existe. Alors tu apprends bêtement. C'est bien dit, c'est des paroles brillantes. Mais est-ce que c'est la réalité? C'est ça ce qu'on va chercher. On va dire à monsieur ou à la personne qui dit ces paroles-là, on va lui dire c'est vrai ce que tu dis, même l'islam il est avec toi. Dieu dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Oh, cherche l'existence de Dieu. Et même Dieu te dit, ne prends pas bêtement. La croyance, jamais ça se prend bêtement. Il n'y a pas, mon père il a dit, moi je dis, c'est faux. Même dans le Coran il dit, quand le prophète il leur dit, pourquoi vous ne croyez pas à Dieu? Pourquoi vous croyez à ces statues? Ils disent, on a trouvé nos ancêtres, ils font la même chose. Alors nous on va suivre nos parents. Alors Dieu dit, non c'est pas ça, vous n'avez pas de cerveau, vous avez un cerveau. Alors utilisez le cerveau. C'est pour ça même Dieu, et dans l'islam il nous dit la même chose, utilisez le cerveau. Et utilisez le cerveau pour arriver, Dieu existe ou pas? Et c'est bien. Nous, on va prendre ce sujet-là, l'existence de Dieu. On se considère dans une séance de philosophie. Et on va dire l'existence de Dieu. Le sujet ne fait pas peur. Mais le problème, quand tu n'as pas les moyens pour arriver, c'est ça le problème, c'est ça qui fait peur. Ou bien, quand tu as un marteau sur ta tête, c'est le professeur, il t'attend avec la note. Alors tu as peur. Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas répondre? Si tu vas répondre, et nous, on déplore une autre chose.
L'étudiant, dans un sujet de philosophie, quand il va dire Dieu a dit, tu lui mets 0. Et quand tu dis Descartes a dit, ou je ne sais pas qui a dit, Lénine a dit, ou Staline a dit, ah tu lui mets c'est bien. Ah, il a prouvé le truc. Ah, il est prouvé. Ça veut dire c'est comme ce que disent Staline et Lénine. C'est des théorèmes, ça ne touche pas. Et ce que Dieu dit, non, c'est là les sentiments. Ça veut dire, dès le départ, tu n'es pas équilibré. C'est-à-dire, moi, comme étudiant, j'ai des argumentations. Pourquoi tu me prives, si c'est vraiment, c'est la science? Pourquoi tu me prives que je prends de mon sac et tu me donnes un autre sac qui n'est pas le mien? C'est pas le mien, mon sac de, comme tu me dis, de Descartes, de Lénine ou de ces trucs-là. C'est pas mon sac. Mon sac, c'est le Coran. En principe, tu me laisses prendre. Tu me laisses prendre tous les sacs que tu veux. Tu me dis non des êtres humains. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si dans un sujet philosophe, tu dis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ah, t'as 0. Alors toi, t'es pas équilibré dès le départ. Ça veut dire t'es pas juste, reste dans le juste milieu. Et comme ça, tu vas arriver à la réalité. Dès le départ, il y a un faux départ. Dès le départ, il y a un faux départ. Moi, comme étudiant, qu'est-ce que je vais te donner? Le sac de ma mère qui m'a donné. Ma mère, elle m'a dit, ah, Dieu a dit. Le prophète a dit. J'ai dit non, le sac de ma mère, il est pourri. Je vais prendre le sac de qui? Le sac de la mère de Staline et Lénine. Sa mère, elle n'est pas mieux que ma mère. Alors, ma mère, elle parle, et la mère de Staline et Lénine parle. Les enfants ils défendent Staline là-bas. Et même moi, les enfants de ma mère, ils défendent la mère. Alors, chacun il a des preuves. Pour être ça, dès le départ, c'est faux. Alors, c'est pour ça qu'on embrouille les gens. C'est pour ça que tu vas dire, Staline a dit l'existence de Dieu. Alors, si tu départs de là-bas, mais c'est normal, tu vas tomber dans l'eau. Alors, on doit faire le départ correct. C'est pour ça qu'on embrouille la tête des gens. Ça veut dire, on commence par le faux pour arriver au faux. Et c'est ça ce qu'on déplore. On ne déplore pas quand tu dis l'existence de Dieu, halal wa naqs, c'est-à-dire discute et analyse et cherche. C'est bien. C'est bien. Même Dieu le dit. Dieu dit dans le Coran, il dit, je vous appelle à essayer d'être seul ou avec une autre personne, que deux, ou un, et réfléchissez à Dieu. Il ne veut pas l'embrouillage, comme quoi, aller manifester et crier fort, et on va crier comme dans un stade pour arriver à une vérité. On n'arrive pas. L'embrouillage, ça ne donne pas. Dans l'islam, il dit un ou deux, pas maximum. Si tu réfléchis à Dieu et à l'existence de Dieu, il faut être un ou deux, pas plus. Ça veut dire un ou deux et réfléchissez à cette créature. Alors on va commencer. La créature, ou bien l'existence de Dieu. C'est très simple. On va commencer comme... on va laisser la Lénine, Staline, tout ça. Le Coran, ok. On va parler terre à terre. Aujourd'hui, de nos jours, on a un verre devant nous. Qui a amené ce verre-là? Qui a amené ce verre sur la table? Je pose la question. Il va me dire quelqu'un, c'est la nature. La nature. Qui va croire à ça? On va le mettre dans un hôpital de fous. Le verre, ce verre-là, qui l'a mis sur la table? Je pose la question. S'il y a un verre, c'est quelqu'un qui l'a mis. On ne peut pas dire la nature. Tu ne peux pas me dire le hasard. Un simple verre. Tu ne peux pas dire la nature, tu ne peux pas dire le hasard. Un simple verre. Tu dis quelqu'un l'a mis. Avant que quelqu'un l'a mis, quelqu'un l'a construit, l'a fait, l'a fabriqué. Tu ne peux pas me dire tout seul, il est devenu un verre. Si c'est comme ça, on ne va plus travailler. Pourquoi l'Occident, ils sont plus forts que nous dans la technologie, tout ça? Parce qu'ils travaillent. Si c'est le hasard, ah là là, le hasard, il a travaillé contre nous. Il a donné l'Occident, il nous n'a pas. Ni voiture, ni technologie, ni fusée, ni... Alors, on n'a rien. Pourquoi? C'est le hasard aussi. Qui va dire ça? Non, c'est que l'Occident travaille. Il travaille fort. Et nous, on dort. Dans les cafés, on ne travaille pas. On attend, allô, amenez la voiture. Allô. Si c'est le hasard, comme eux, ils ont eu de hasard, nous aussi, on va avoir de hasard. Non, c'est le travail. Alors, il y a quelque chose. C'est pour ça que tu ne me dis pas la nature. La nature, elle donne à l'Occident, elle ne donne pas, c'est impossible. Elle donne à tout le monde. Pour dire la nature, ça ne marche pas. Ça ne rentre pas dans la tête. Personne ne va accepter ça. Alors, un verre, on sait que quelqu'un l'a fait. Il ne vient pas tout seul. Il ne vient pas tout seul. Moi, j'ai besoin d'une voiture. Quand tu as une voiture, tu dois la faire rentrer de l'extérieur. De quel pays? De quel endroit?
matriculation, tu payes la douane. Oh là là, ça casse la tête. Moi, je me lève le matin, j'ai une voiture devant moi. Je vais essayer de faire une voiture d'une manière, je vais la faire rentrer d'une manière de la douane, d'une manière illégale, comme quoi personne ne va la voir. Et je vais le mettre devant la maison. La douane va venir me saisir, dire, quoi? La voiture, celle-là, d'où elle rentre? J'ai dit, écoute, c'est la nature. Hier, je dormais la nuit. Hein? J'ai dormi la nuit, le matin, je me suis réveillé, j'ai trouvé, la voiture est devant moi. C'est qui? C'est la nature. Est-ce qu'ils vont accepter? On va le faire pratiquement. C'est pas difficile, ça. Ils vont m'arrêter directement. Ils vont m'emmener à la prison. Devant un juge. Le juge, c'est, comme on dit, c'est les gens sages du pays. Le juge va dire, ok, parle. Si t'es un fou, moi je suis pas fou. D'où tu as fait rentrer? Cette voiture d'où? De quel pays? Quelle marque? Hein? Quelle marque? Elle n'a pas de marque. Ok, elle n'a pas de marque. Elle n'a pas de marque. Regardez la marque, elle n'a pas de marque. Ok, elle n'a pas de marque. Comment elle est venue? Monsieur le juge, je te jure, monsieur le juge. Je me suis réveillé le matin, j'ai trouvé dans la porte, devant la maison. Je te jure, le juge, je te jure. C'est pas la nature. Le juge, qu'est-ce qu'il va dire? Mettez-le en prison. Mettez-le dans l'hôpital de fou. Et jamais il va accepter. Personne n'acceptera sa personne. Aucune personne n'accepte ces trucs-là. Ok, nous on parle d'une voiture. On parle, laisse tomber la voiture. D'un verre. Un verre simple de rien du tout. Il vaut même pas 1 euro, de rien du tout. Même pas un dinar, de rien. Tu le jettes. On ne croit pas que la nature le donne. On croit que la nature va donner tout un univers merveilleux. En commençant par l'être humain. Surtout l'être humain. Le verre, c'est rien. Le verre, c'est rien. L'être humain. L'être humain, il a des vaisseaux sanguins qui courent dans tout son corps. 120 000 kilomètres de circulation sanguine dans le corps. 120 000 kilomètres. 120 000. C'est-à-dire, on a entre le nord et le sud tunisien, c'est 1000 kilomètres. Ça veut dire ça se multiplie par 120. Nous, pour traverser le nord jusqu'au sud tunisien, ça nous prend, court, avec une voiture. Imagine, le son, c'est 120 fois le va-et-vient du nord au sud. C'est un mystère ou c'est pas un mystère? C'est pas un verre. Nous, un verre, on a dit la nature ne le donne pas. Elle va donner 120 000 kilomètres à chacun de nous. Et c'est du sang qui coule et qui circule. On ne parle pas du cœur, on ne parle pas du cerveau. Le cerveau de nos jours, cet être humain-là, les savants des cerveaux le disent, on n'a même pas eu 0% dans la science du cerveau. On n'est pas rentré 0%. 0%. Ça veut dire qu'on ne connaît rien. Parce que maintenant, ils ne connaissent rien. C'est-à-dire, le cerveau qui fonctionne, tout l'être humain, on ne connaît rien de lui. Tout ça, ça vient... Le cœur, les poumons, les muscles, la peau, tout ce que tu veux, tout ça montre, les yeux, la vue, l'audition, tout ce que tu veux, la gorge, le goût. Chacun, c'est un monde. Tout ça vient comme ça, nature. Et le verre, qui est plus dur? Le verre ou l'air? Si tu crois que l'être humain, tout ce mystère devant nous, la nature le donne, comme ça, et pourquoi ne nous donne pas un verre? L'être humain, laisse-le tomber. On va aller à la terre. La terre, tout ce que... Les montagnes. Comment se font les montagnes? Les océans. Toute cette mer. Tout ce qu'on voit sur les déserts, les forêts, tout ce monde-là. Comme ça, nature. Chaque chose est faite pour quelque chose. L'océan, il prend la chaleur du soleil le jour, sinon on brûle. Il emmagasine ça. Et la nuit, il n'y a plus de soleil. On va geler. Alors il fait sortir cette chaleur qu'il a emmagasinée. Comme quoi, il faut faire l'équilibre entre le jour et le... Nous, on voit les océans, on dit, pourquoi les océans, que ça contient 75% de la Terre? Mais parce qu'ils font le thermomètre de la Terre. On lève les océans, on est perdu, on gèle la nuit. Ou bien on brûle le jour. C'est-à-dire, c'est un thermostat. Tu vas me dire les forêts, mais les forêts donnent l'oxygène. Sans les forêts, on n'aura pas d'oxygène. Vas-y, cherche les animaux, mais pour manger, pour vivre. Le désert, toute chose a une... Les montagnes, c'est comme des piquets pour que la terre ne tourne pas trop vite, sinon on ne peut pas vivre. On cherche de tous les côtés, on trouve n'importe quelle chose, elle est bien faite pour qu'on vive si on ne peut pas vivre.
En plus de ça, les planètes qui nous entourent, on ne peut pas vivre là-dedans. Pourquoi on était ici? La nature, elle a pu nous jeter comme ça, soudainement, sur Jupiter. On ne peut pas vivre. Sur Mars, il n'y a pas de vie. Sur, je sais pas, la Lune, il n'y a pas de vie. Que ici on vit. Il n'y a pas d'autre pour vivre. Pourquoi on est là? Qui nous a mis là? Qui? Tu me dis, c'est la nature. Et la nature, donne-moi ça. Donne-moi le verre. Tu vas me dire, mais qui t'a dit c'est Dieu qui a créé le monde? Et moi je t'ai pas dit qui a créé le verre, c'est l'ingénieur Jean-Paul ou Christophe. Non, non, c'est pas ça, moi. C'est pas qui. Moi, il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière. Étape par étape. Il y a quelqu'un derrière le verre ou non? Ok. Quand tu me dis il y a quelqu'un, juste ne me dis pas c'est tout seul il est venu. Tu me dis tout seul est venu, t'es malade, mental. Aujourd'hui, le juge te met il te met à l'hôpital parce que t'es malade. Les montagnes, c'est vrai, ça freine comment ça s'appelle, la vitesse de la terre, parce que c'est normal, c'est des obstacles avec le vent et tout ça, parce que c'est comme avec des, comment ça s'appelle, les bateaux qui mettent les trucs, des voiles et tout ça, ça freine. Bon. Et aussi, la même chose aussi, ça, c'est comme des piquets dans la terre terrestre, dans la couche terrestre, comme quoi ça fait moins bouger. On va avoir moins de séismes, moins de tremblements de terre, moins de trucs comme ça. Bon, de toute façon, c'est les scientifiques qui cherchent. Chaque jour, ils font découvrir quelque chose. Le principe, il n'y a pas rien pour rien. Il n'y a pas quelque chose pour rien, on n'est rien. Non, toute chose a, même un animal. Il y a des animaux. Regarde, le lion attrape la gazelle. Il mange. Ensuite, il laisse d'autres animaux, plus petits que lui, ils viennent, ils continuent le déchet. D'autres, ils viennent. Jusqu'à l'animal, il n'y a plus rien. Et finalement, la terre le mange. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, chacun, il a une mission. Il a une mission là-dedans. Chacun, il a une mission là-dedans, dans ce monde-là. Il n'y a pas un pour rien. Il n'y a pas un et pour rien dans cet univers-là. Il y a quelque chose derrière. On ne peut pas dire la nature. Si c'est la nature, on va détruire notre monde. On va détruire ce monde-là. Alors, il y a quelque chose derrière cet univers-là qui est mystérieux. L'être humain, la terre, on a dit, on va aller au ciel, on va aller au soleil. C'est encore mystérieux. La température du solaire atteint les 15 millions de degrés Celsius. 15 millions de degrés Celsius. Imaginaire pour nous. Sur la Terre, on n'a pas ça. On a 1200 degrés, maximum. Le soleil, 15 millions. C'est pas à notre échelle. L'être humain, il oublie ça. La NASA ne peut pas se rapprocher là-bas. Ils vont être... c'est fini, il n'y a pas. On ne parle pas d'ailleurs. Non, c'est le soleil, 150 millions de kilomètres loin de nous. C'est-à-dire le soleil, il nous détruit. On ne peut pas. 15 millions de degrés, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas l'échelle humaine. Qui a mis ça là-bas? Imagine l'être humain, il s'est trouvé dans le soleil. Par hasard, la nature. Le hasard ou la nature. Non, il a dit non. Ce qu'il nous a mis, il est sage. Oh, il est sage. Il est intelligent, il a la science. Il a dit, non, dans le soleil, ils vont mourir. Sur la terre, oui. Et je dois mettre l'eau là-bas. C'est pas mon père qui a mis l'eau. Nous, on est invités dans un endroit où on a tout. Si tu es invité dans une maison, tu n'as rien et tu vas rester un mois. Tu dis, mais pourquoi il est stupide qu'il nous a amené ça? Il est bête. Mais si tu rentres et tu dis, tu es invité dans une maison, tu rentres dans une maison, et c'est pas une maison, tu trouves un chalet. Et tu rentres dans le chalet, tu ne trouves pas de l'eau. Tu l'insultes qui t'a invité. Mais si tu trouves de l'eau, et de l'eau fraîche, et de la viande, et de la salade, et des poissons, et tout, tu dis, waouh, oh là là, l'invitation est excellente. Est-ce que tu vas dire, c'est comme ça, soudainement? Je dis, non, ce qui m'a invité, il a bien préparé le terrain. Si je vois de l'eau fraîche, je dis, ah, il sait qu'on va avoir soif. Si on voit du manger, oh là, il sait qu'on va avoir faim. Alors, tout est préparé pour qu'on s'installe bien. C'est ça, ce monde-là où on est. Pourquoi ça? Parce qu'il y a d'autres mondes qui nous entourent. Heureusement, on n'est pas là-bas. Si on était sur Jupiter, ou Mars, ou n'importe où tu veux, t'es foutu, t'es mort. Si tu veux, personne ne va vivre. Mais heureusement, on est là. Heureusement, on est là. Ok, alors, tout ce monde-là, ce merveilleux monde, obligé, il y a une force derrière. On va aller doucement, doucement. Le verre, toujours le verre.
Le verre, regarde, ils mettent des trucs, des rayures. Pourquoi? Pour bien le tenir. S'il était trop bombé, il peut glisser, tomber. Tu veux dire, oh, non, il a mis des rayures comme ça pour que ça glisse pas. Ah oui? Non, il a bien pensé. Le mec, il a bien pensé. Ok, il a mis le bord bien doux, parce qu'on va mettre des lèvres là. Ah oui, il a bien pensé. Non, il a pensé. C'est un intelligent. Mais imagine, il va mettre des choses qui piquent ici. Et je vais voir, ah, ça fait mal. Il est bête qu'il a fait. Directement, on va dire ça. Parfois, dans la rue, on trouve des dodanes. Surtout des dodanes, ça sert à rien. Il n'y a ni habitant, ni rien. On va dire, oh là là, mais il est bête. Cet ingénieur, elle est bête. Pourquoi il est bête? Mais oui, il fait une dodane ici qui a personne. Pourquoi il fait ça? Il est bête. On dit comme ça combien de fois? Ça veut dire, ce qu'on trouve devant nous, ça nous donne une idée qui est derrière. Ça nous donne des idées. On s'en fout qui. On peut dire c'est Christophe, c'est Jean-Paul, c'est Mohamed, c'est Ali. On ne sait pas. Mais le principe qu'il a fait le verre, il est intelligent. On peut dire ça. Ça, c'est un verre, on peut prendre des constatations. Même l'univers. Quand on va voir l'univers, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est vrai qu'il a créé l'univers, il a de l'intelligence. Pourquoi? Mais il a de l'intelligence. Regarde l'être humain, comment il est intelligent. Regarde l'être humain, comment il est renard. Regarde l'intelligence que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire, cette créature-là qui a été créée, qui l'a créée pour mettre toute cette intelligence-là. C'est sûr, il est intelligent pour mettre tout ça. Je vois un être humain qui est trop fort. Je dis, oh là là, il est fort. Ah, qui lui a donné la force, il est plus fort. Quand je vois le tonnerre, quand je vois le vent qui souffle, quand je vois, c'est qui l'a mis? Oh là, c'est puissant. Oh là, même si je vois le vent qui souffle et prend des camions semis de remorques, il joue avec comme une petite boîte allumette, qu'est-ce que je dis? Waouh, 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 c'est trop fort. Bon, qui a donné ce vent-là? Qui a créé le vent? On va retourner, tu ne vas pas me dire le verre et le vent c'est plus mystérieux. Alors, si le verre, il y a un ingénieur derrière, alors le vent, il y a un créateur, c'est normal. Alors, le créateur du vent, il est plus puissant que le vent. Et de cette manière-là, on va suivre une à une. Et on va voir les caractères qui nous a mis ici, qui a préparé tout cet univers-là pour qu'on vive. Et on va arriver. Je vois la science dans la créature. Waouh! Le créateur, il a la science. Je vois la sagesse dans la créature. Waouh! Le créateur est sage. Je vais voir la force dans la créature. Waouh! Le créateur. On ne va pas appeler Dieu, Wallah. Non, 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 non. Nous, juste, qui est derrière, qui a créé. On s'est mis d'accord, regarde. Sinon, tu vas aller à l'hôpital des fous. On est arrivé où? Avec le cerveau, on est arrivé que derrière cette créature, il y a qui a des caractères. Il y a qui a des caractères. C'est ça l'islam, pas plus que ça. C'est fini. Tu vas me dire, on n'est pas arrivé, c'est qui lui? Tu peux pas. Tu peux pas. Et ça, c'est la question mystérieuse. Tu vas pas me dire qui est derrière le verre. Je vais te dire, c'est un ingénieur. Tu vas me dire, mais quel ingénieur quoi? Mais c'est pas ça le problème. Le problème qu'on a vu tous ces caractères de cette personne-là qui est derrière. Alors nous, qui a créé cet univers-là? On peut avoir les critères de qui a créé. Mais plus que ça, tu t'arrêtes. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que je vais te dire, dans la créature qui est devant toi, tu la connais même pas. Et tu l'ignores, et elle te dépasse. Et tu veux chercher le créateur. Tu vas me dire, comment ça? On a vu le soleil, on a vu tout. Non, je vais te dire doucement. L'âme qui te contrôle de A jusqu'à Z. Si l'âme sort, t'es mort. Le savant, tout le monde le sait. C'est quoi l'âme? On ne sait pas. L'âme. Qui a vu l'âme? On ne l'a jamais vue. On ne l'a jamais touchée. On ne l'a jamais senti. On ne l'a jamais goûté. On ne l'a jamais vue. Et personne ne connaît c'est quoi l'âme. Et on sait l'âme, c'est la base de l'être humain. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'être humain. Cette âme-là, on ne la connaît pas, on ne connaît rien de cette âme-là. Rien, absolument rien. Une fois, je posais la question à un grand chirurgien du cerveau et tout. J'ai dit, vous manipulez beaucoup les cerveaux et tout. Et l'âme. Il m'a dit quoi? J'ai dit l'âme. Est-ce que vous avez cherché quelque chose? Il m'a dit le cerveau n'a même pas 0%. Alors imagine l'âme.
Alors même ces gens-là qui sont des experts dans le domaine, surtout, bon, j'ai posé la question à cette personne-là qui fait, c'est un chirurgien du cerveau, alors parce qu'il manipule ça, et l'âme généralement c'est le cerveau qui dirige tout, mais c'est quoi l'âme? Alors quand j'ai posé là, il a dit non, ça, il a dit le cerveau matériel, on n'a pas eu même pas 0% de découverte, alors tu ne parles pas de l'âme, hein, on est loin. Bon, si l'âme tu la connais pas, qui te fonctionne toi, tu veux connaître le créateur de l'âme, on te dit prends quelques critères, ça te suffit. Même dans le Salmo, on nous dit pensez aux critères de Dieu et caractères de Dieu. Ne pensez jamais à Dieu, vous n'allez jamais atteindre ça. Parce que Dieu dit dans le Coran, il dit que Laysa kamithlihi shay, il ressemble à rien. Tu te perds. Moi, je ne veux pas retourner à Coran, on va trop. Non, 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 non. L'existence de Dieu, sans aller au Coran. Juste réfléchis. Dieu a dit ça. Réfléchis. Réfléchis. Et mets ta tête, tu vas voir. Jusqu'à maintenant, on est arrivé que derrière toute créature, il y a un créateur. Sinon, tu es fou et tu es malade et ils vont te jeter à l'hôpital. Il y a un, à l'époque, il croit à la nature. Il croit trop à la nature. Il a fait des débats avec beaucoup de musulmans, des savants musulmans, devant le califat. Les gens sont impressionnés. Alors il lui a dit, on a un, le calife lui a dit, on a un, il est fort. Si tu peux le battre, on va te suivre. Ce roi-là, ce calife-là, il a envoyé ce musulman-là, ce savant-là. Il lui a dit, viens, je cherche. Le calife te demande. Voilà, parce qu'il a le débat. Il a dit, ok, c'est bon, j'arrive. Ils sont allés là-bas, par exemple, ils ont le rendez-vous à 4 heures. 4 heures, c'est venu, il n'est pas là. 5 heures est venu, il n'est pas là. Ah, l'autre, le mec de la philosophie, il est content. Il a dit, waouh, votre savant, c'est un peu heureux. Il sait qu'il va perdre. Il est où, le 4 heures, 5 heures? Ah, le calife, il était trop fâché. Ah là, il est trop fâché, il est en colère. Qu'est-ce qu'il nous fait comme ça? Et moi, je lui dis, viens. Il donne un rendez-vous, il ne vient pas. Et il arrive, le mec, il arrive en retard, 2 heures. Et tout le monde est là. Ils ont dit, wow. Le roi, il va couper ta tête. Alors il arrive, comme quoi il est là. Le roi lui dit, mais pourquoi tu es en retard? Et tu sais pas, tu es en rendez-vous. Et tu me fais ça à moi. Je lui dis, pardon, monsieur le califat, j'ai eu un problème. Il dit, quoi? Il y a un fleuve dans le chemin, et ce fleuve-là, j'ai pas voulu prendre le pont. J'ai dit, je vais aller vers le fleuve. Il y a le pont, c'est vrai. Je peux passer par le pont comme il passait tout le monde. Mais moi, j'ai pas voulu traverser par le pont. J'ai dit non, je vais traverser de l'autre côté où il y a le fleuve. Il a dit, j'étais là, j'attendais. J'ai dit, le califat, il attend, j'attendais. Il a dit, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et il a dit, subhanallah, monsieur le califat. Des planches, comme ça, des clous se mettent. J'étais étonné, je regardais comme ça, tout seul. Et un petit bateau comme ça. Jusqu'à je monte dans le bateau, je traverse le truc et j'arrive. Mais je m'excuse, je suis venu en retard. Le mec de l'autre côté, celui-là, le philosophe, il a dit, monsieur le califat, excusez-moi, vous m'envoyez un fou pour qu'il me fasse un débat. Alors l'autre, il est revenu, il est dirigé vers lui, il dit, écoute monsieur, elle dit, toi qui crois à un univers qui n'a pas de limite, que la nature l'a donné, et tu ne crois pas à la nature, un jour elle va me donner un petit bateau de rien du tout, de plancher. Salam alaikum, il est parti. Le calife lui a dit, t'as eu ta réponse, ça te suffit ça? Imagine. C'est clair, c'est trop clair ça. Seulement les gens qui veulent faire frapper dans le mur. Bon, c'est clair. Jamais personne croit que quelque chose vient pour rien. Une mère va trouver de l'argent dans la poche de son fils. Mon fils, tout a amené l'argent. Tous ont fait ça. Il va dire, maman, non, rien, moi, je me suis réveillé le matin, j'ai trouvé de l'argent dans ma poche. Elle va dire, t'es un voleur, toi. Non, maman, c'est la nature.
La nature à mon fils. À moi, tu me dis la nature à mon fils. Ah, tu le dis au professeur de la philosophie, il va te croire. Moi, je ne te crois pas, moi, je suis ta mère. Je sais, tu es un voleur, mon fils. Directement, il va l'attraper. Et même le professeur de philosophie, il le sait. Jamais le professeur de philosophie, il a mis sa main dans sa poche, il a trouvé. Bon, il n'a pas d'argent, la paye, elle est finie. Hey, tu crois à la nature. Mets ta main dans ta poche, un jour, tu vas trouver la nature, on t'a donné 1000 ou 2000. Tous, on est en train de... Tout le monde bluffe. Allez, voilà, on a fait, la nature, elle donne, oui. Tout ça pour dire que chaque créature, il y a quelqu'un derrière. Tu trouves une voiture BMW excellente, brillante, qu'est-ce que tu vas dire? Waouh, l'ingénieur, c'est... Ah, il va dire, non, 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 mon ami, c'est pas un ingénieur, c'est une firme d'ingénieurs. Il y a un minimum de 1000, 3000 ingénieurs derrière, mon ami. Oh là là, c'est vrai, mais oui. Mais t'es bête, toi, alors quoi? Ça vient pas tout seul. Non, mon ami, ça vient pas tout seul. Sinon, les Arabes ont dû avoir aussi des voitures et des fusées, des avions. Il faut avoir Airbus, il faut avoir Boeing pour avoir des avions, sinon tu n'as rien. Alors, ça vient pas naturellement, ça vient pas tout seul. Ça, c'est dans les cours de philosophie, ça vient tout seul, mais la réalité, pour vivre, tu dois travailler. Pour vivre, pour avoir du pain, tu dois mettre le pain. Tu vas avoir la farine, tu vas avoir de l'eau. Si tu n'as pas d'eau, tu as la farine, tu n'auras pas le pain, jamais tu vas bouffer la farine tout seul. Ça veut dire, ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas tout seul, tu dois bouger. Sinon, tu crèves. C'est ça le monde qui nous entoure. Alors, l'existence de Dieu, c'est pour ça que je n'ai pas dit qui. Non, j'ai dit l'existence. Oui, qui nous prouve l'existence? C'est les critères et les caractères. Que ça. On est arrivé. Personne ne t'a dit qui est Dieu. Tu ne peux pas. Une des définitions de Dieu, on ne le connaît pas. On ne peut pas reconnaître la nature de Dieu. Tu ne peux pas. Tu vas me dire pourquoi? Je t'ai dit, l'âme qui nous fait fonctionner, on ne le connaît pas. Alors on va connaître le créateur de l'âme. Ok, Dieu est là. Tu veux le voir avec quel œil? L'œil, il est faible, ton œil. Ton œil, là, il est faible. Tu regardes le soleil. Tu le vois comme une petite pièce d'argent. Les calculs mathématiques, ils te disent il est plus grand que la Terre. Mais l'œil nous ment. Quand on le voit ce qu'on appelle illusion optique. Ça veut dire quoi? C'est la faiblesse de l'œil. Si je prends un papier et je te montre quelque chose derrière le papier, tu ne vois pas. L'œil qui est incapable de voir derrière un papier veut voir le créateur de... On ne peut pas. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Avec cet œil-là, on ne peut pas voir combien de kilomètres. Combien? On est bloqué, on est limité. Derrière un mur, on ne peut pas voir. La même chose, vas-y, tu me dis goûter. Quel goût? Tu goûtes quoi? Si quelque chose est trop chaud, tu ne peux plus goûter. Tu ne peux plus rien, c'est fini, tu es retrouvé dans 2 secondes. Il n'y a pas plus faible que l'être humain. On est trop faible pour arriver à détecter qui. Nous, quand le vent souffle, on se cache. On se cache. On dit, allez, cache-toi, c'est fini, c'est le vent, c'est la tempête. L'être humain ne peut pas rentrer dans l'océan quand l'océan est en colère finie. On est parti, on est foutu dans 2 secondes. Ça, c'est la créature de Dieu. C'est pas Dieu. Et on est incapable de faire face. Laisse tomber la Terre. On a 400 milliards de soleils qui nous entourent dans cette galaxie. 400 milliards. Nous, seulement ce soleil-là, on est foutu. 400 milliards. On n'est pas là. Combien de galaxies? Nous, on est perdus dans notre galaxie. Alors, imagine les galaxies qui nous entourent. Quand on parle de la grandeur de la galaxie, on parle de 200 années-lumière, 400 années-lumière. Lumière, ça, on ne parlera pas. C'est-à-dire, il faut... c'est des imaginaires. Juste, on met des chiffres. Personne n'a fait ces voyages-là. Mais ils mettent des chiffres. Comme quoi, oublie ça. On ne parle plus. Si cet univers-là, on est perdu là-dedans et on ne connaît pas et on est loin, on ne le connaît pas. On veut connaître le créateur de cet univers-là qu'on ne le connaît pas. Alors c'est pour ça que tu peux connaître les critères, mais jamais tu vas arriver. C'est qui, lui? Tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que c'est pas parce que c'est interdit qu'ils essayent de nous montrer ça. C'est pas ça. Je dis attention, l'islam, il te dit ne parle pas de ça. Non, parle de ça. Mais ils te disent, tu n'arriveras pas parce que tu n'as pas les moyens. Tu peux pas voyager. Nous, on voyage où? Nous, quand on montre, l'avion, il monte combien? 10 kilomètres. 10 kilomètres.
Et 10 kilomètres, on parle de quoi? 150 millions de kilomètres, le soleil. Le soleil, nos voisins. Le voisin, on parle. Quand on parle de 100 années-lumière, toi, tu vas voir de 100 années. Toi, tu vas vivre de 100 ou 300 ou 500 années-lumière. 500 années-lumière. De 100 années-lumière. Tu sais, ça veut dire lumière. Qui va? Lumière. Ils ne parlent plus de kilomètres parce qu'ils ne peuvent plus parler de kilomètres parce qu'ils parlent de la lumière. Parce que c'est trop loin. Trop loin. 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil. Ça nous prend presque 8 minutes lumière. 8 minutes lumière. Pourquoi ils parlent de lumière? Parce que les distances sont énormes. Il y a trop de zéros. Alors ils vont parler de lumière. C'est pour ça qu'on parle de lumière. Et ça veut dire le monde est trop complexe. Et nous, nos moyens sont limités. Qui dit ça? La NASA, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? La NASA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te dit le monde illimité. Eux parlent d'une infinité de l'univers, une infinité du premier ciel. Dieu nous dit qu'il a créé un premier ciel, un deuxième ciel, un troisième ciel. Tu vas me dire, Dieu a dit, bon, la science, va aller la science. La NASA, elle est perdue dans le premier ciel. La NASA, quand on lui dit le premier ciel, dit c'est l'infinité. La NASA dit, le premier ciel, c'est une infinité. Alors l'être humain, il est perdu, c'est fini. Pour nous, c'est une infinité. Pourquoi c'est une infinité? C'est nos calculs. On n'a que ça. On ne peut pas. Nous, le premier ciel, c'est une infinité. Alors Dieu, c'est quoi? C'est le ciel qui est créé, on va dire, on a parlé des critères. C'est une infinité. Et toi, tu es perdu dans la créature. Alors tu te bloques et tu t'arrêtes. C'est pour ça. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Quand on regarde le ciel et les cieux, on regarde tout cet univers-là, on dit, oh Dieu, t'as pas créé ça pour rien. Tout a une chose créée, et c'est une créature merveilleuse. Et Rabbana ma khalaqta, c'est le créateur. En plus de ça, la nature, tout ce que tu veux, la nature. Qui écrit un livre et dit c'est moi qui l'ai écrit ou non? Ok. Des biscuits, ils mettent la marque. C'est quoi la marque généralement? C'est qui l'a fait. Et il te met la société, il te met téléphone, il te met l'adresse. Et si tu vas changer, tu vas en prison. Ça ne va pas. Tu crées un livre. Oh, attention, droit d'auteur. Et joue, et copie, tu vas voir, ils vont te mettre à l'hôpital, ils vont te mettre directement en prison. Le journal, tu vas écrire un petit texte dans le journal, ils mettent un docteur. Et s'il oublie pas le docteur son nom, il va appeler le journal. Pourquoi vous avez oublié mon nom? Il n'acceptera jamais. Personne ne se tait sur les droits d'auteur. Jamais. L'être humain il est plus intelligent que le créateur. On a dit qu'il a créé quelqu'un, parce que c'est normal, il y a quelque chose qui nous a créé. Ok, qui nous a créé? Pourquoi il a oublié les droits d'auteur? Et nous, on n'oublie jamais les droits d'auteur. C'est-à-dire, nous, on est plus intelligents que lui. Nous, on met Jazeri qui a fait cette leçon-là. Et l'autre dit, non, c'est Mohamed qui a fait cette leçon-là. Et on se bat, et on va à la justice. Jamais un lâche l'autre. C'est mon droit, c'est mon droit. Et qui a créé tout cet univers-là? Et qui t'a créé toi? Il n'a pas mis un temple, il te dit, c'est moi. C'est pour ça qu'on a dit, Dieu dit, c'est moi qui a créé. Dans le Coran, c'est marqué comme ça. Il dit, c'est moi qui a créé. C'est ma marque à moi. Hada khalqullah. Voilà la créature de Dieu. Il le dit dans le Coran. Fa'aruni mada khalaqa alladhina min dun. Montrez-moi qu'est-ce que les autres, ils ont créé. Et on attend jusqu'à maintenant. Pourquoi ils ne parlent pas? La nature n'a pas parlé. Elle n'a pas envoyé de livres. C'est juste le professeur de philosophie, c'est lui qui parle au nom de la nature. Et on dit, tais-toi, toi. La nature, elle t'a créé. Si elle ne se défend pas, toi, tu es avocat pour elle. Ça veut dire, toi, tu es plus fort qu'elle. Ça veut dire, toi, tu as pitié pour elle. C'est pas un Dieu, c'est pas un créateur. Alors, dégage la nature. Elle doit parler. Tu me dis, non, la nature ne parle pas. Mais elle t'a créé, elle t'a donné la parole que tu parles. Elle parle mieux que toi, en principe. Sinon, tu ne parles pas, toi. Si toi, tu parles, ça veut dire toi plus fort que le créateur. Si qui t'a créé la nature, elle doit parler mieux que toi. Elle doit parler mieux que toi. C'est pour ça le Coran de Dieu, il est plus fort que les êtres humains. On essaie d'amener un livre comme le Coran, on ne peut pas. Pourquoi on a échoué? Parce que c'est trop fort. Parce que
Nous, on parle, et lui, il parle. Et il parle mieux que nous, parce que c'est lui le créateur. C'est pour ça, il dit, vous avez parlé, vous parlez. Et moi, je vais parler, et voilà le Coran. Ça, c'est les paroles de Dieu. Amener, vous avez la matière première, la langue arabe. Amener un livre merveilleux comme le Coran. Et je peux te dire une petite chose pour le Coran. C'est le livre le plus lu au monde de nos jours. Le numéro 1 au monde entier. Ça lui suffit, ce miracle-là. Il n'y a aucun livre qui peut le battre. Aucun, sur la terre. Aucun livre. C'est le livre le plus lu au monde entier. Même tu me dis la Bible, 50 000 Bibles. Ils n'ont même pas une pour que... Celui-là, cette version-là, elle est lue par 5, par 50 000, par 5 millions. Mais le Coran, 2 milliards de musulmans, ils le lisent. C'est le livre le plus lu au monde entier. Ça lui suffit un miracle. Deuxième miracle, personne n'a pu avoir et mettre un livre comme celui-là. Pour le... Surtout, il y a plein de philosophes, il y a plein de gens qui ont parlé, il y a de la nature, il y a tout ce monde-là qui défend la nature. Ils ont écrit des livres. Alors, leurs livres, ils sont partout. Et on n'a jamais vu ce livre, leur livre, a dépassé le livre de Dieu. Ça, c'est un autre miracle que c'est le livre de Dieu. Mais c'est ça, Dieu. C'est ça parce que l'être humain, il parle. Et Dieu parle. Mais les paroles de Dieu, c'est plus fort parce que c'est lui qui a donné la parole à l'être humain. Et tu dis, moi je t'ai donné ça, et je parle plus que toi, sinon je ne te le donne pas. Tu es toi intelligent, moi je suis plus intelligent que toi, sinon je ne te donne pas l'intelligence. Tout ça c'est comme ça. Les droits d'auteur, il dit c'est moi qui ai créé. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vu. On n'a pas vu la nature, elle a envoyé un livre, elle a envoyé des messagers. On n'a vu que les professeurs de philosophes, ou bien ces gens-là qui sont en train de parler à droite et à gauche. Et le pire dans ça, ils n'ont pas eu de message. Ils n'ont pas eu de message de la nature. En principe, quand vous parlez au nom de la nature, consultez la nature au moins un peu. Et prenez un peu des argumentations de la nature pour que vous puissiez réussir. Parce que la nature ne va pas vous délaisser comme ça, sans rien. Surtout, il y a un qui a parlé. Il y a un qui a dit, j'ai créé, voilà ma créature. Et si quelqu'un d'autre a créé, qu'il parle. Et jusqu'à maintenant, personne n'a parlé. Et le verset est très clair dans le Coran. Voilà la créature de Dieu. Montrez-moi une seule chose que, à part Dieu qui a créé, et qu'il parle. Pourquoi ils n'envoient pas de message? Pourquoi ils n'envoient pas de messager? Pourquoi? Parce qu'ils n'existent pas. Et qui existe a dit. Et il n'a pas dit que n'importe comment. Il a dit d'une manière que personne ne peut dire comme lui. Alors c'est pour ça, la question de l'existence de Dieu, si on réfléchit sagement, loin de l'oppression, loin du chantage des notes, loin de des sentiments, juste par le cerveau, tu arriveras. Tu arriveras que cet univers-là, dans tout cet univers-là, n'importe quelle chose, qu'elle est grande, qu'elle est petite, elle témoigne que derrière cette créature, il y a un créateur. Appelle-le Allah, appelle-le Dieu, appelle-le God, appelle comme tu veux. Le principe, on ne vient pas de n'importe où et on ne va pas n'importe où. Derrière cette force, il y a une force. Derrière cette intelligence, il y a une intelligence. Derrière cet être humain, il y a un créateur. Derrière cet univers, il y a un créateur. Alors, l'existence de Dieu est confirmée. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.